une semaine. Ça a été le temps où 3 jeux Roblox ont coulé du jour au lendemain. Et il y en a sûrement qui demandent pourquoi. Et bah je vais répondre dans cette vidéo. Elle est pas facile à faire parce que elle me tient un peu à cœur. Mais je vais essayer de vous expliquer autant que possible en entrant dans certains détails, mais pas dans d'autres non plus. Donc n'hésitez pas à liker et vous abonner, et aussi à partager à cette vidéo à autant de vos amis. Cette vidéo sert un peu de prévention, donc j'espère que le message passera. Et sur ce, on est parti. Attention, cette vidéo peut contenir des sujets sensibles tels que le harcèlement, le viol ou encore de la... Si vous êtes sensible, je vous déconseille de continuer cette vidéo. On va commencer doucement et tranquillement avec le premier jeu qui est Doom by Fate. Doom by Fate est une sorte de copie de Forsaken où le but est juste de survivre à un tueur. Le gameplay n'a rien de banal et a été utilisé des centaines de fois. Mais un jour, un message apparaît d'un certain Dracobloxer alias Mel disant que son ami Kit serait apparemment mort du jeu à cause d'une crise d'épilepsie. Après avoir joué le tueur un fois. Son ami serait mort 2 heures plus tard après avoir été transporté aux urgences. Vous vous doutez bien que paraître de ce genre de choses, ça peut inciter à la haine, et donc les développeurs ont commencé à se faire harceler par toute la communauté, disant que c'était des monstres et des tueurs. Et en parallèle, certaines personnes étaient en train de faire des donations de quelques centaines de dollars pour rendre mémoire à Kit. Quelques semaines plus tard, une interview entre Crickcraft et Mel eut lieu, et on commençait à voir que quelque chose n'allait vraiment pas. Et c'est à ce moment-là que la communauté a vraiment commencé à réfléchir. Dans l'interview, on peut entendre Crickcraft qui demande le nom d'utilisateur de Kit. Et quand il le demande à Mel, et bah il n'arrive même pas à retrouver son compte Roblox. Et ça a commencé à faire bizarre, parce que normalement c'était de meilleurs amis. Donc ils étaient censés jouer ensemble et se connaître leurs utilisateurs. Mais là n'est pas là le problème. Le problème étant que Mel n'a aucune information sur Kit, alors qu'ils sont censés être meilleurs amis. Plus l'interview avançait, plus il commençait à y avoir de choses bizarres. Surtout quand ils ont commencé à parler du moment où Kit a été retrouvé dans sa maison, encore sous crise d'épilepsie. Apparemment, ça serait les voisins qui seraient rentrés chez Kit et qui l'auraient vu par terre pour appeler son ami, puis ensuite appeler les urgences. Il n'y a rien de logique dans ce que Mel venait de dire. Pour ceux qui demandent comment les voisins ont fait pour rentrer chez Kit, apparemment ils avaient un double des clés, étant donné que leurs voisins étaient très amis. Le truc étant que plus tard, on apprend que Kit n'a plus de parents. Ses parents sont il y a de cela très longtemps. Je vous ai peut-être perdu, donc je vais essayer de remettre vite fait les choses en place et de vous faire comprendre qu'il n'y a rien de logique dans cette histoire. À minuit, Kit est en train de jouer du coup à Doom by Fate et en train de souffrir du coup de la crise d'épilepsie. Et comme par hasard, au même moment, ses voisins viennent dans sa maison alors qu'il est minuit, je rappelle. Ils entrent dans sa maison sans demander, ils voient Kit par terre en train de faire sa crise, et ils se disent qu'ils vont appeler son meilleur ami avant d'appeler les urgences. Est-ce qu'il y a rien de logique là-dedans? Quand on revoit un peu plus en détail aussi les screens du début, on apprend que Mel a 13 ans et que son ami Kit a 19 ans. Il y a au moins 6 ans qui séparent les deux amis. Pour continuer l'interview, Mel raconte qu'une fois que ses voisins l'ont appelé, il a dit à son père qu'il devait y aller parce que son ami était en train de faire une crise, et son père a juste répondu « d'accord, vas-y ». Genre comme s'il y avait rien d'urgent. Mel a même demandé à un autre de ses amis qui lui aurait apparemment répondu « vas-y fonce, faut que t'y ailles ». Quand on entend ça, on n'entend rien de logique, on est d'accord. Et donc après l'interview, on était en train de revoir tous les screens qui avaient été mis, et on a vite compris une chose. Mel était en train de mentir. Kit n'a jamais existé. C'était juste une invention de Mel pour tromper les développeurs. Mais pourquoi avoir menti, me direz-vous? Eh bah, je n'en ai aucune idée malheureusement. Cela signifie quand même que pendant tout ce temps où Mel avait menti, les développeurs se sont fait harceler et des centaines de dollars sont partis dans une donation qui allait au final au compte en banque de Mel. Résultat des courses, quand la vérité a éclaté, c'est Mel qui a pris la vague d'harcèlement. Tout ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est un dernier audio où il disait qu'il était désolé et qu'il savait que c'était pas bien. Il disait aussi aux développeurs que leur jeu était incroyable et qu'il voulait pas le ruiner. Mais malheureusement, le mal a déjà été fait. Certains développeurs étaient déjà partis à ce moment-là. Et du coup, c'est lui qui était en train de subir une vague d'harcèlement. Alors où je vous parle, la situation s'est légèrement calmée et je pense que dans quelques semaines, la situation ne sera plus qu'un vague souvenir. Mais j'ai quand même l'impression d'une chose, c'est que à ce moment-là où cette histoire a éclaté, les problèmes ont sérieusement commencé. Et je pense qu'il est temps de passer à la deuxième histoire. Donc maintenant, il est temps de parler de Grace. Grace est un jeu type d'or où le but est juste de survivre à des monstres et d'ouvrir des portes. Le jeu est infini et se joue très vite, mais je pense que vous avez compris qu'on ne va pas parler du jeu. Un jour, un Google Doc est publié montrant des conversations Discord d'un certain Sasn, disant des messages qui sont très pervers. Toutes les discussions qui suivent montrent que c'est un
Sasn a environ 17 à 18 ans et sa cible avait environ 14 et 15 ans. On voit que Sasn demande beaucoup d'informations personnelles sur sa cible, telles que son âge, sa taille, son poids, bref, à peu près tout. Et puis après, Sasn commence à lui demander de lui envoyer des photos ou encore qu'il a envie de le... Bon, je vais éviter de terminer cette phrase. Après ça, notre ami va voir un thérapeute parce qu'il commence à faire une dépression à cause de Sasn. Après sa thérapie, Sasn le contacte et du coup il lui en parle qu'il fait une dépression et il commence à se demander si en mourant quelqu'un va se rappeler de lui, ce qui peut correspondre à un acte. J'ai expliqué autant que possible le Google Doc et les screens que vous avez vu passer à l'écran. Et bonne nouvelle, c'est que notre victime va bien. Sasn, donc et accessoirement le créateur ou développeur de Grass, je ne sais plus, a confirmé que Grass a fait sa dernière mise à jour. Il n'y aura plus aucune mise à jour qui va sortir. Après ce drama, les collaborations que Grass avait fait avec Pressure et Bloxcard ont été annulées. Et heureusement qu'ils ont fait ça parce que ça aurait pu amener une mauvaise image de leur jeu. Mais il y a quand même un problème dans tout ça, et c'est le troisième jeu, étant donné que le troisième jeu s'agit de Pressure. La RDC, Roblox Developer Conference. Il s'agit d'une conférence générale où tous les plus gros créateurs de Roblox sont réunis au même endroit, pour parler d'argent, de mise à jour et d'autres trucs. À la manière de Grass, un Google Doc a vu le jour, et on peut voir l'histoire de Ren, la personne qui a fait les musiques de Pressure, et Zil, le créateur de Pressure. On nous raconte à l'intérieur que les deux ont été invités à la RDC, et du coup ils ont réservé un hôtel à côté de la RDC. Zil et Ren commençaient à être un peu proches niveau couple. Et le problème, c'est que des choses commençaient vraiment à se passer entre eux. Déjà, avant d'aller à la RDC et de faire le voyage, les deux s'échangeaient beaucoup d'informations. Et Ren lui donna quelques informations en plus, comme son poids et sa taille. Lorsqu'ils arrivent à l'hôtel, les deux ne se voient pas directement, mais se retrouvent plus tard dans la soirée dans une même chambre avec deux autres développeurs de Pressure. Ils sont donc au total 4 dans la chambre. La soirée se passe bien pour eux, ils discutent un petit peu, ils font la fête, ils jouent. Et puis au moment de partir, Zil décida de prendre assez violemment Ren sur le canapé. Il colle sa tête contre ce cou et respire fort. Je rappelle qu'il y avait encore les deux autres développeurs avec eux. Mais Zil avait l'air d'en avoir rien à faire. Ça a duré plusieurs minutes et après cela, ils sont repartis dans leurs chambres respectives. Le lendemain, ils se mettent d'accord pour se retrouver plus tard dans la soirée. Et on apprend que Ren faisait une légère dépression, ce qui fait qu'elle dit à Zil qu'elle ne viendrait pas avec les autres pour manger le dîner, et qu'à ce moment-là, elle était dans sa chambre en train de pleurer à chaudes larmes. Elle donna le numéro de la chambre à Zil qui alla la rejoindre, et après cela, on tombe sur ce message. Alors, je ne vais dire aucun mot du paragraphe qui suit après ce message, mais sachez que le paragraphe qui suit après ce message est très détaillé. Et autant vous dire que en lisant absolument tout ce qu'il y avait dedans, ça m'a presque donné envie de vomir. Tout ce qu'il y a à l'intérieur est horrible. C'est purement de la violence. Donc très clairement du... Et ça durera pendant plusieurs minutes avant que Zil termina son affaire et la plaça sous la douche pour qu'elle se calme un peu, avant que Zil reparte et retrouve les autres développeurs au dîner. Après cela et que la RDC soit enfin terminée, c'est-à-dire le lendemain, Ren et tous les autres sont repartis chez eux, et au moment où Ren est rentrée chez elle, elle a eu conscience de la situation qu'il y a eu, et commença à envoyer des messages à Zil qui étaient de moins en moins gentils. Et elle a eu totalement raison de s'énerver, parce que en racontant ce que Zil lui avait dit, il lui répond comme quoi il recommencerait encore une fois, mais en modifiant quelque chose. Après cela, elle a enfin compris qui était réellement Zil, et elle a compris qu'elle s'était faite manipuler depuis le début. Quelque chose que je ne vous ai pas montré, c'est que juste après le paragraphe, nous avons ces photos. Ce sont littéralement les marques qui ont été laissées par Zil, et c'est juste horrible de voir ce qu'il a fait avec elle. Après cela, quelqu'un pour les relations publiques a été embauché pour contrôler les potentiels dégâts qu'il aurait pu y avoir. Une fois que le Google Doc a été publié, il n'a pas fait longtemps pour les joueurs de réagir et d'envoyer des centaines de messages de haine en expliquant tout ce qui s'était passé. Apparemment, une vidéo aussi a été publiée, mais je n'ai aucune preuve de cette vidéo, je n'ai rien trouvé malheureusement. Et pour l'instant, le dernier message qu'on a actuellement à l'heure où je vous parle, c'est un message de la mère de Zil, expliquant que les accusations sont fausses et que les informations sont juste bidons. Malheureusement, le mal est déjà fait, elle essaie seulement de défendre son fils, mais malheureusement c'est impossible. Le mal est déjà fait et les joueurs ne le croient pas du tout. Je viens de repenser à tout ce que je viens de vous dire là, tous les Google Docs, toutes les horreurs que je vous ai dites. Je suis en train de me poser une question. Pourquoi ? Je ne devrais pas faire cette vidéo. Je suis surtout dans des vidéos avec un minimum d'humour. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo ? Eh ben c'est à cause de Pressure. Pressure c'est le jeu principal quasiment de ma chaîne. C'est là où j'ai rencontré Bini, c'est là où j'ai fait mes premières grosses vidéos dessus. C'est là où viennent tous les points principaux de ma chaîne. C'est grâce à Pressure. Et voir que du jour au lendemain, le jeu s'écroule après 3 ans. Ça faisait 3 ans que je jouais à Pressure.
Voir que tout s'écroule du jour au lendemain, c'est dur, quoi. C'est un peu dur mentalement, c'est vraiment compliqué. Et avant de terminer cette vidéo, je vais parler de l'avenir. Doom by Fate est encore actif même après le drama. Il n'a pas trop été touché après ce qui s'est passé. On n'a aucune nouvelle de Mel, même si on pense qu'il a arrêté de se faire harceler. Je pense qu'il vient de se faire oublier. Donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, Grass aura perdu beaucoup de joueurs. Le jeu a fait sa dernière mise à jour, ce qui fait que le jeu est enfin terminé. Il y aura bien moins de joueurs actifs dessus, mais je ne pense pas qu'il va fermer du jour au lendemain. Cela dit, Pressure, je pense que le jeu ne recevra plus de mise à jour avant extrêmement longtemps, voire même plus du tout de mise à jour. Cela dit, je ne sais pas encore si le jeu est capable de fermer du jour au lendemain. Le nombre de joueurs a drastiquement chuté et il y en a encore très peu qui sont connectés. Son avenir est encore indéfini, mais il y a de chances que ça se termine très mal. Une autre question que je me suis posée, c'est comment va réagir Roblox. Après tout, Roblox, ça fait beaucoup de mises à jour pourries, genre vraiment pourries, pour protéger les joueurs Roblox. Mais maintenant qu'on voit que ce sont les développeurs les vrais dangers, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Roblox va réagir? Est-ce que Roblox va rien faire? On ne sait pas. Roblox, on ne sait pas du tout ce qu'il va faire après tout ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo qui me tenait beaucoup à cœur. Et très honnêtement, tout arrêter après 3 ans de jeu, c'est vraiment dur mentalement, donc c'est une dernière. C'est tout ce que je demande vraiment. Une toute dernière partie. Une toute dernière.